Vous souhaitez investir en bourse via des ETF, mais vous avez du mal à faire votre choix parmi les plus de 6000 ETF actuellement disponibles sur le marché action. Pas de panique, je vous ai réalisé une liste d'ETF spécialement dédiée au PEA, plan d'épargne action, afin que vous puissiez à la fois bénéficier de la performance des ETF, mais également de l'avantage fiscal que procure le PEA. Pour commencer, petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF, ou trackers, sont des fonds de placement cotés en bourse dont les parts s'échangent comme des actions. Ils sont gérés de manière passive et ces fonds de placement sont créés, émis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs bien connues, Amundi, Lyxor, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de l'indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice, mais à en capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, générant ainsi une performance nette bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc de bien meilleures performances que la grande majorité des fonds cotés gérés de manière active, à l'image des OPCVM, qui cherchent à surperformer le marché, mais qui échouent. Les raisons sont simples, les frais de gestion sont plus faibles, et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille immédiatement diversifié dans une optique de long-moyen terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite du dynamisme de nombreux indices. Pour autant, au milieu des centaines d'ETF, il n'est pas évident de faire son choix. Donc, voici maintenant la liste que vous attendez, celle des meilleurs ETF, pour vous permettre de vous orienter vers les meilleurs investissements. On commence par l'ETF Amundi MSCI World, c'est l'ETF le plus connu des investisseurs. C'est un ETF qui réplique la performance de l'indice MSCI World. Cet ETF est devenu le support de référence pour les investisseurs en ETF qui souhaitent investir sur le marché international pour tirer parti de la croissance mondiale. L'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. La performance de l'indice MSCI World a été de 8,2% par an depuis 1988. Avec une performance de 8% par an, vous doublez votre capital tous les 9 ans. En investissant dans un ETF Monde, vous investissez donc dans un panier contenant plus de 1500 actions. C'est là un des gros avantages de cet ETF. Avec un seul fonds, un seul ETF, vous diversifiez largement vos investissements. En termes de diversification, le MSCI World regroupe 11 secteurs d'activité avec une pondération plus importante pour les entreprises technologiques, autour de 20%, notamment à cause des big tech comme Apple et Microsoft. Autrement, l'indice est très bien diversifié. Santé, finance, biens de consommation cyclique, industrie, etc. C'est ce qui est très efficace pour éviter les crises de secteur. Imaginez que demain, les entreprises de la santé subissent une forte baisse. Alors, les autres secteurs compenseront cette perte. Votre portefeuille, s'il est bien diversifié, ne va accuser qu'une perte mineure par rapport aux entreprises du secteur de la santé. Le MSCI World est donc un support fiable d'investissement. Second ETF de cette liste, l'Amundi MSCI Emerging Market. C'est un ETF qui est complémentaire au premier. Avec l'indice MSCI World, vous investissez dans les pays développés. Avec l'indice MSCI Emerging Market, vous diversifiez votre portefeuille dans les pays émergents. Il est intéressant pour sa répartition géographique plus diversifiée mondialement dans les pays émergents. Il se compose de 50% de pays de l'Asie émergents, 25% Asie développée, 12% Amérique latine, 6% Afrique et autres. De plus, les volumes d'échange sont très élevés, ce qui renforce sa liquidité et sa fiabilité. Les pays émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB de la planète. Ce sont aussi ces pays qui sont le moteur de la croissance économique mondiale. Avec 7,1% pour la Chine et plus de 8% pour l'Inde en 2021, les taux de croissance de ces pays sont loin devant ceux des pays de l'Union européenne, qui affichent un taux de croissance moins vigoureux. Pour profiter
profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF sur le MSCI Emerging Market. Il s'agit de l'indice le plus couramment utilisé pour investir dans les pays émergents. Autre indice pour investir dans les pays émergents, l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia. Cet ETF vous permet également d'investir dans les pays émergents, mais la différence avec le précédent, c'est que vous n'investirez que sur la zone asiatique. Sa répartition est de 65% pour l'Asie émergente et 35% pour l'Asie développée, ce qui permet à la fois de se positionner sur le marché asiatique développé, donc la Chine principalement, ainsi que les pays émergents d'Asie. Cet ETF est à utiliser si vous souhaitez surpondérer la zone Asie, car vous pensez que c'est sur cette zone du globe que les performances seront les plus importantes. C'est aussi son point faible, car une répartition sur une seule zone géographique est normalement à proscrire. À vous de décider en fonction de vos convictions. Pour ma part, je n'utilise pour le moment que l'ETF MSCI Emerging Market, qui est à mon sens plus diversifié que le Emergent Asia. Prochain ETF de la liste, l'Amundi PEA S&P 500. Le S&P 500 est l'indice de référence aux États-Unis pour les grandes capitalisations boursières. Il est même considéré par certains comme l'indice le plus important au monde. En investissant dans le S&P 500, vous suivez la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Avec plus de 30 000 milliards de dollars de capitalisation, il représente à lui seul 80% de la capitalisation boursière américaine et 50% à l'échelle mondiale. À titre de comparaison, le CAC 40, l'indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises, ne pèse qu'à peine plus de 2% dans la capitalisation mondiale. La performance annuelle moyenne de l'indice S&P 500 est de 6,63%. Mais si on prend en compte les dividendes, la performance historique de long terme du S&P 500 est de l'ordre de 8,5% par an, ce qui est exceptionnel sur une si longue période. À ce rythme, vous doublez votre placement en moins de 10 ans. Avec 500 actions, l'indice américain est bien diversifié. D'un point de vue sectoriel, on peut tout de même noter une prévalence des valeurs technologiques. Et c'est assez logique compte tenu de la domination des États-Unis dans le secteur de la technologie. Viennent ensuite la santé et les produits de consommation cyclique. Prochain ETF de la liste, l'Amundi PEA MSCI Europe. C'est un ETF qui permet de suivre la performance des 15 pays les plus développés en Europe. Alors, vous allez me demander pourquoi vouloir investir dans un ETF Europe à l'heure où une guerre sévit sur le continent, que les dettes sont au plus haut et qu'une crise énergétique devrait plomber la croissance de la zone pendant plusieurs années. L'Europe, c'est la région économique la plus grande au monde et chaque pays qui la compose a ses spécificités. Acheter un ETF sur l'Europe vous permet de bien diversifier votre investissement et de profiter aussi bien de l'industrie allemande, du secteur du luxe en France et entre autres de l'industrie financière suisse. Certes, les perspectives ne sont pas toutes réjouissantes, mais il ne faut pas mettre de côté une des régions les plus riches du monde. Prochain ETF de la liste, l'ETF Amundi PEA Japan Topics. Il suit les principales entreprises cotées à la bourse de Tokyo, soit plus de 1500 actions. Le Japon, ce n'est pas une zone dans laquelle les investisseurs placent leur argent d'habitude. Le Japon, c'est une zone géographique qu'on oublie souvent dans nos portefeuilles, car c'est une zone qui a largement sous-performé depuis l'éclatement de la bulle dans les années 90. Pour autant, le Japon est la troisième économie au monde, derrière la Chine et les États-Unis. C'est donc une région à ne pas négliger en vue de se constituer un portefeuille boursier bien diversifié. De plus, le marché japonais est très refermé sur lui-même, ce qui en fait un marché à part entière. De fait, sa corrélation avec le reste du marché mondial est plus faible, ce qui en fait une excellente diversification. Dernier ETF de cette liste, l'Amundi ETF PEA Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est l'indice boursier constitué des 100 plus grosses entreprises cotées au Nasdaq. L'indice est largement dominé par les entreprises du secteur technologique, car le Nasdaq 100 représente les 100 plus grandes entreprises du secteur technologique des États-Unis. Les entreprises de l'informatique et du net représentent plus de la moitié de l'indice. Par ailleurs, 6% de l'indice est dédié au secteur de la santé et celui des biotech, ce qui n'est pas négligeable. Le Nasdaq 100 a largement surperformé le S&P 500 depuis 10 ans. Mais cet indice est plus volatile que le S&P 500 ou un ETF World, car il est très dépendant des valeurs technologiques qui ont connu un boom exceptionnel durant la période 2010-2020. Donc c'est un des ETF les plus risqués de cette liste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt.